Un scrutin pour lequel les électeurs sont appelés à élire leur maire, mais pas que. Avec la réforme de la loi PLM, les Marseillais vont désormais voter 2 fois le même jour. Les électeurs seront d'abord invités à voter pour les conseillers municipaux de la mairie centrale avant d'élire les conseillers de secteur. Mais un autre enjeu, souvent moins connu des électeurs, se joue également lors de ce scrutin, l'élection des conseillers métropolitains. Anaïs Blo vous explique tout. À la question, savez-vous qu'aux élections municipales, vous allez aussi élire des conseillers métropolitains? Les réponses sont unanimes. Ah bon? Eh bien, écoutez, vous me l'apprenez. C'est pas très bien expliqué. Ah, je pensais qu'on votait 2 fois, un pour le maire central et un pour les conseillers municipaux. Je pense avoir compris, je n'avais pas compris. Je ne savais pas, mais je pense que tout est lié en fait. Donc ce qu'on vote, ça a des répercussions et je pense qu'il faut bien choisir. C'est le score au second tour qui le déterminera. 238 conseillers métropolitains seront élus, 101 à Marseille, 17 à Aix ou encore 5 à Martigues. Pour les petites communes, un seul siège généralement occupé par le maire. Autre enjeu, la gouvernance de la métropole. Certains prônent l'alternance et souhaitent que la présidence ne revienne pas à la ville-centre. Les noms de Nicolas Isnard et Sophie Joissin circulent déjà. En réalité, les candidats dont on entend parler sont tous des candidats de droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite se sent encore les armes, même si elle perd cette élection municipale, en tout cas c'est ce qu'ont dit les sondages à Marseille, est encore en passe de remporter la métropole et de garder le pouvoir. Il va falloir aussi qu'ils puissent composer avec cette force émergente sur le terrain local qui est le Rassemblement national, puisque finalement la conjonction de ces deux formations politiques peut former une grande majorité à la métropole, mais là, ça sera après l'élection municipale qu'ils pourront se compter et voir ce qu'il est possible de faire. Dans ce scrutin, il y a aussi la question des compétences. La propreté, par exemple. À Marseille, certains candidats souhaitent qu'elle soit rétrocédée aux mairies de secteur. Cela nécessiterait une nouvelle réforme.